Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester le Redmi Note 7 Pro de chez Xiaomi. Du coup, quoi dire sur ce Xiaomi Redmi Note 7 Pro? On a l'habitude de Xiaomi qui fournissent des téléphones vraiment de bonne qualité avec un prix raisonnable, des caractéristiques dignes des téléphones milieu de gamme sur des produits entrée de gamme. Je m'explique. Ça fait quelques temps que Xiaomi est arrivé en France et ils sont directement arrivés avec le Redmi Note 5 et vraiment c'était le best-seller de l'année et il a été vendu beaucoup de fois. C'est vraiment ça qui a fait, je pense vraiment ce produit-là avec la trottinette en même temps, qui a fait découvrir Xiaomi au grand public. Et ce téléphone, il a connu un bon succès parce qu'il était avec des bonnes caractéristiques pour un prix aux alentours de 200 €, je crois, 230 €. Et en fait, l'année d'après, ils ont sorti le Redmi Note 6 et ce téléphone a un peu moins bien marché parce qu'il était tout simplement moins bon. Il avait même régressé un petit peu, donc c'est pour ça que ce téléphone a moins bien marché. Alors cette année, Xiaomi revient avec le Redmi Note 7. Donc il y a le Redmi 7 et le Redmi Note 7. Moi je teste le Redmi Note 7 et du coup on va voir ensemble avec ce test si il vaut le Redmi Note 5 et s'il a des bonnes améliorations qui peut même vous faire changer entre le Redmi Note 5 et le Redmi Note 7. Tout d'abord niveau esthétique du produit, il est vraiment beau. On n'arrive pas bien à voir mais je pense que le dos est en verre. On a vraiment l'impression d'avoir un produit quand même de qualité entre les mains. Néanmoins, on sent que forcément, si tout est en verre, il est plus fragile, donc il faudra absolument le protéger. Donc justement, dans la boîte, ils nous mettent une coque, le chargeur, le câble, des écouteurs qui sont obligatoires en France. Donc on a vraiment ce qu'il faut pour profiter au mieux de notre téléphone, même si la coque n'a pas l'air extrêmement résistante, donc je vous conseillerais plutôt de changer la coque et d'en mettre une plus résistante avec également un verre trempé dessus. Le gros défaut de cette matière, je dirais moi que c'est forcément le verre et ce verre prend les traces de doigts mais c'est vraiment incroyable. Dès qu'on le penche un peu à la lumière, on voit directement toutes nos traces de doigts dessus, à peine touché et ça marque directement, donc ça c'est vraiment un point négatif. Même si vous mettez une coque, là il n'y aura plus de traces de doigts et puisque vous aurez pu accéder directement au dos du téléphone. Mais bon, c'est quand même un peu dommage. L'écran de ce téléphone, il est de 6,3 pouces, donc c'est vraiment un grand téléphone. Donc c'est pour ça qu'on dit Redmi Note 5, comme la gamme des Samsung. Et certes, l'écran est grand, donc ça va être compliqué de le rentrer dans une poche. Ceux qui aiment bien les grands téléphones, ils vont être servis. Néanmoins, ceux qui préfèrent les plus petits téléphones, ne l'achetez pas. Que vraiment, moi j'ai l'habitude des plus petits téléphones, j'ai l'iPhone 6S avec moi, et c'est sûr que ça fait un choc. Mais cet écran, il est Full HD+, donc là on n'aura pas d'écran OLED, on n'aura pas une définition 4K, mais franchement, pour le commun des mortels, l'écran sera vraiment bon, avec des bons angles de vision, on sent vraiment un écran de bonne qualité. Côté autonomie, on a une batterie de 4000 mAh, donc moi je l'ai testé, on tient environ une journée et demie en utilisation normale, voire intensive, et franchement c'est génial, la batterie tient vraiment bien, et ça c'est vraiment un gros plus de ce téléphone. En plus, il a le Quick Charge, donc la charge rapide. Donc ça, pour un téléphone entrée de gamme, c'est vraiment bien. Le port USB-C, ça c'est vraiment c'est vraiment bien. Même si en 2019, on s'attend forcément à avoir un port USB-C, mais ça change vraiment si vous avez un micro USB. Et donc la charge rapide, franchement, c'est impressionnant. Et vraiment, niveau charge, batterie, c'est vraiment un téléphone très très intéressant. Et en plus, il dispose même de la Quick Charge 4, donc la 4e génération de la charge rapide, ce qui fait que c'est encore plus puissant. Niveau performance, parce que c'est quand même important de nos jours sur un téléphone, les performances du téléphone, on a un processeur Snapdragon 660, donc c'est pas les derniers, mais franchement pour l'utilisation que va faire un utilisateur d'un téléphone entrée de gamme, ça suffira largement. Comme vous pouvez le voir, j'ai joué à des jeux quand même assez gourmands avec des bons graphismes, et franchement ça passe. Et il n'y a pas trop de lag, même si parfois en multitâche, en ouvrant plusieurs applications en même temps, là on aura quelques lags et quelques ralentissements sur le téléphone, mais ça reste franchement raisonnable. Ce processeur est couplé avec 3 Go de RAM, donc c'est pour ça que le multitâche ne sera pas très fluide et vous aurez quelques difficultés parce que 3 Go de RAM ça reste un petit peu léger sur de l'Android, mais franchement pour n'importe quel utilisateur d'un téléphone entrée de gamme, ça suffira largement. Les autres versions, donc 128 Go, 64 Go je crois, ils ont 4 Go de RAM. Il y a des tests qui ont été effectués entre les deux modèles et on voit pas de différence.
Sinon, niveau photo, vidéo, un élément très important sur les téléphones récents, et ben là, franchement, il fait un gros bond en avant, puisqu'il dispose d'un capteur de 48 mégapixels. En fait, il a deux capteurs à l'arrière, un de 48 mégapixels, un de 5 mégapixels. Donc, essayez le 48 mégapixels, il sera bien mieux que le 5 mégapixels, surtout que le 5 mégapixels sert surtout pour le flou d'arrière-plan, l'effet bokeh et le mode portrait. Du coup, ce 48 mégapixels, il était pas mal attendu quand ce téléphone était annoncé. Et je l'ai testé et c'est pas trop mal, même si c'est un peu différent des autres téléphones qui disposent d'un capteur Sony. Là, c'est Samsung. À voir. Franchement, j'ai pas vu de grosse différence avec les gros téléphones de cette année. Les 48 mégapixels, on les voit pas vraiment. Enfin, je suis un peu déçu avec ce capteur de 48 mégapixels. Néanmoins, bah, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur le téléphone et quand on zoomera, on aura quand même une meilleure netteté. Sinon, côté ouverture, ça ouvre à 1.8, donc on aura pas mal d'entrée de lumière. Donc vous pourrez prendre des photos avec pas trop de lumière, ça sera pas trop dégueulasse. Néanmoins, voilà. Et en plus, il y a un mode nuit et le mode nuit, je le trouve vraiment pas très abouti. On voit pas mal de bruit dessus, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un mode nuit, mais avec les prochaines mises à jour ça pourra peut-être évoluer et il pourrait être bien plus performant. Mais sinon, niveau photo, en général, il fait de très belles photos avec des bonnes conditions et franchement, si vous avez un téléphone plus ancien, vous verrez vraiment la différence et franchement, niveau photo, je le trouve vraiment très très bon. Pareil, à l'avant, on a un capteur de 13 mégapixels. En caméra selfie, il est vraiment bien. Vous pouvez même faire des flous d'arrière-plan en mode selfie, donc ça c'est pas mal. Et même en photo webcam, il est vraiment très bon aussi. À la rigueur, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas proposer de 4K. Donc il s'arrête en 1080p 60 images par seconde en vidéo. La vidéo qui n'est pas mal non plus, un peu comme la photo. En très bonne condition de lumière, vous ferez des vidéos vraiment magnifiques. Et dès que la lumière commencera à s'estomper, bah là forcément vous aurez du bruit, parce que le capteur est vraiment petit, mais franchement, niveau photo, vidéo, on est vraiment sur un bon téléphone, et surtout pour de l'entrée de gamme, on est vraiment très bien. Il propose aussi de faire des ralentis, donc à 1080p, vous pourrez aller jusqu'à 120 images par seconde, donc ça c'est pas mal. Et vous pourrez aussi filmer en 720p, mais plus personne n'utilise la 720p. Voilà pour cette petite vidéo sur le Redmi Note 7 Pro. Un téléphone vraiment abordable et vraiment satisfaisant. Donc si vous cherchez un téléphone dans les 200 €, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. À plus tard.